Le monde dans lequel nous habitons, tout repose sur des infrastructures construites. Sans cela, nous ne serions pas en mesure de transporter de la nourriture, des biens ou des services, nous ne pourrions pas alimenter nos maisons ou accéder à de l'eau potable, nous ne pourrions pas voyager ou faire la navette. La population dans le monde a considérablement augmenté ces dernières années, à mesure que la population mondiale s'étend de plus en plus. Les infrastructures permettant littéralement à nos sociétés de fonctionner, les gens vivent plus que jamais dans les villes. Autrefois rares, les projets d'infrastructures de plusieurs milliards de dollars sont désormais devenus la norme alors que les gouvernements du monde entier s'efforcent de suivre le rythme de la croissance, d'élever le niveau de vie et de favoriser le développement économique. Poussant l'ingénierie à ses limites, impactant des milliards de personnes et générant des statistiques presque insondables, ce sont les plus grands projets d'infrastructures actuellement en construction sur chacun des 6 continents habités. En conséquence, le métro de Sydney est actuellement le plus grand projet d'infrastructure. Nous commençons notre voyage en Océanie. Successivement, le gouvernement a privilégié la construction sur le continent. Composé de 31 stations de métro nouvelles et modernisées, le projet est en bonne voie pour fournir le premier service ferroviaire entièrement automatisé d'Australie. Parc Macquarie, originaire du nord-ouest de la ville, la nouvelle ligne s'étendra sur 66 km, creusant un tunnel dans la planification de Chatsworth Cross Sydney sous le port de Sydney et le quartier central des affaires de Neugarou densément développé, avant de se diriger. Retour vers la banlieue sud-ouest. D'un coût total de 14,7 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 20,8 milliards de dollars australiens au moment du tournage, la première phase du projet devrait ouvrir ses portes en 2019, tandis que la deuxième phase s'achèvera en 2024. Largement reconnu comme l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité, la vaste initiative chinoise, la ceinture et la route, vise à mieux connecter le pays avec ses marchés environnants, en stimulant le commerce et la croissance économique. L'élément « route » du projet retracera des parties de la route de la soie historique qui a traversé l'Europe et l'Asie pendant de nombreux siècles, tandis que l'aspect « ceinture » créera un lien maritime avec l'Inde et l'Afrique de l'Est. Le gouvernement chinois estime que le projet annonce une nouvelle ère de mondialisation qui verra des pays comme la Russie, l'Inde, l'Iran, l'Égypte et le Pakistan bénéficier des nombreux sous-projets du plan directeur global. Depuis l'indépendance du Nigeria en 1960, l'infrastructure ferroviaire du pays à l'époque coloniale est régulièrement tombée dans un état de délabrement avancé, le nombre de passagers diminuant tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, dans le sillage d'une croissance sans précédent et du statut émergent du pays en tant que puissance africaine, le gouvernement nigérian investit des milliards dans le remplacement et la modernisation de ses systèmes ferroviaires. Le plus important de ces projets est le chemin de fer Lagos-Kano, d'une valeur de 8,3 milliards de dollars américains, une liaison de près de 1000 km qui reliera les 2 plus grandes villes du Nigeria à un certain nombre de centres régionaux et à sa capitale, Abuja, réduisant considérablement les temps de trajet. La population du Nigeria devant presque doubler pour atteindre 390 millions d'habitants d'ici 2050, son gouvernement devra poursuivre et même dépasser ce niveau d'investissement dans les décennies à venir s'il veut égaler la croissance et élever le niveau de vie dans tout le pays. Côte d'Ivoire, construction du pont de Vridi, Abidjan.
D'une hauteur de 60 mètres au-dessus du canal, le futur pont de Vridy fera partir des plus hauts du monde. Ce projet s'inscrit dans le futur axe routier Abidjan-Lagos à l'est, et San Pedro puis Dakar à l'ouest, laissant le passage au plus gros porte-conteneurs qui se dirige vers le port autonome d'Abidjan. D'une longueur de 1080 km, l'autoroute à 6 voies relierait les ports, les plus dynamiques sur le plan démographique en Afrique. L'itinéraire complet de 117 km va de Reading et Heathrow, à l'ouest, sous le centre de Londres et jusqu'à Shenfield et Abbeywood à l'est. Avec 41 stations nouvelles et modernisées et plus de 42 km de nouveaux tunnels sous l'une des villes les plus historiques et les plus densément occupées du monde, le projet est de loin la plus grande entreprise en Europe, avec des estimations initiales de 19 milliards de dollars américains, 15 milliards de livres sterling, 32 milliards de dollars américains, ou presque 25 milliards de livres sterling depuis le début des travaux. Le plus grand projet d'infrastructure actuellement en construction en Amérique du Sud est le programme de routes et d'autoroutes de 4e génération 4G de 25 milliards de dollars américains. Composé d'une trentaine de projets majeurs, des tunnels et ponts au viaduc et 3742 km supplémentaires d'autoroutes, le programme vise à améliorer la connectivité à travers la Colombie. Alors qu'un certain nombre de ces programmes sont déjà en cours, le programme dans son intégralité devrait prendre 28 ans. Enfin, en Amérique du Nord, le projet controversé de train à grande vitesse californien de 63 milliards de dollars US devrait réduire le temps de trajet en train entre San Francisco et Los Angeles à 2h40. Alors que l'idée de relier ces villes par voie terrestre existe depuis de nombreuses années, constituant même la base de la proposition d'Hyperloop d'Elon Musk en 2013, les travaux de construction de la ligne à grande vitesse n'ont commencé qu'en 2015. Prévus pour former la première étape du plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse de Californie, qui comprendra des liaisons vers Sacramento et San Diego, le projet fait face à de graves retards et dépassements de coûts avec sa date d'achèvement initiale de 2028 maintenant repoussée à 2033.